Bonjour à tous, une vidéo pour vous rappeler que j'ai le concert de sortie de disque la semaine prochaine, vendredi 24 janvier, au Sunside à Paris à 21h. Il y a toutes les informations sous la vidéo dans la description. Je vous ai même mis un code pour que vous puissiez acheter des tickets moins chers. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai travaillé, comment je travaille sur un des morceaux qu'on va jouer vendredi prochain. Un morceau qu'on jouera en sextet, donc que j'ai arrangé pour 3 voix, trompette et trombone. Là, je vais vous montrer comment je travaille sur le solo. Pour ce concert, vous aurez le plaisir d'entendre Monsieur Michael Joussin au trombone, Monsieur Hiroshi Murayama au piano, Monsieur Paul Morvan à la batterie, mon fils Gabriel Sauzet à la contrebasse et en invité Monsieur Fabien Marie qui est mon frère de musique depuis des années. Ce concert, c'est aussi un hommage à Jim Rotondi, avec lequel j'ai enregistré ce disque l'année dernière au mois de mai. Vous savez que Jim est parti au mois de juillet et on va passer cette soirée pour lui rendre hommage. Des compositions personnelles, des compositions d'Hiroshi Murayama et aussi des compositions de Jim Rotondi. Certaines qu'on a enregistrées sur le disque, certaines que vous allez découvrir le soir du concert. Voilà. Donc maintenant, je vous montre comment je travaille sur Buddy Boy Blues, un blues que j'ai écrit. Alors déjà le thème. Voilà, mon thème est ultra organisé, toutes les deux mesures, c'est quelque chose sur lequel je prêche tout le temps, vraiment si vous voulez faire des progrès, travaillez toutes les deux mesures. Donc comment ensuite je vais aborder le solo? Je ne vais pas aborder tout de suite le solo en faisant des gammes ou quoi que ce soit. Je joue autour du thème. 1, 2, 1, 2, 3. Je me laisse guider par le thème pour jouer le solo. Et ça, c'est ce que vous devez faire par rapport à tous les thèmes que vous travaillez. C'est en suivant la mélodie que vous trouvez l'inspiration pour commencer l'histoire du solo. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Ok, donc je continue de jouer sur le morceau, sur la grille. Donc là, il s'agit d'un blues qui est très simple, entre guillemets. 4 mesures de premier degré, 2 mesures de quatrième degré, 2 mesures de premier degré, et ensuite 5, 4, 1 à la fin. Là, vous voyez, à la fin, j'ai transposé une phrase. Ok, ça, c'est de l'or. Si vous faites ça, ça marche à fond et c'est quelque chose qui fait progresser à bloc. Et moi, quand je travaille et que j'ai ce genre de phrase qui arrive, alors je vais le développer partout. Et après, je vois comment je vais transformer et comment je vais utiliser cette phrase. On continue ? Donc là, j'ai commencé le solo en jouant une phrase qui mettait en valeur la dièse 11. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de développer l'idée parce qu'elle me plaît bien. Donc dès qu'il y a une phrase qui me plaît, dès qu'il y a une idée qui me plaît, je la développe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais transposer la phrase. Finalement, là,
là, je développe ma phrase pour essayer de jouer la dièse 11 sur tous les accords. Et donc, j'ai trouvé une phrase. Évidemment, les accords à la fin, ils ne durent qu'une mesure, donc je ne peux pas jouer la même phrase. J'ai fait... C'est... Ok, j'ai pas joué toutes les notes de la phrase. J'ai créé une phrase rythmique en enlevant des notes. Au lieu de jouer... Je fais... Ok, et je trouve ça super. Je me dis, bah, tiens, c'est marrant parce que cette phrase-là qui descend par ton, bah, je pourrais continuer de la faire en fait. Ce qui se passe sur les accords de dominante, là, ma phrase en fait, c'est le do mineur qui va avec le 5e degré. C'est-à-dire que là, l'accord c'est sol 7, mais ma phrase, elle est construite sur ré mineur. Pour que ça soit facile à transposer, je vais penser que les accords mineurs. Donc pour moi, je vais penser ré mineur, do mineur, si bémol mineur, la bémol mineur. Et ça, c'est vraiment un super truc. C'est-à-dire que dès que vous avez une phrase sur un accord de dominante, en fait, vous pouvez garder exactement la même phrase, mais vous déplacez les accords. Donc là, ce que je fais, c'est que je pars de sol 7, et mon morceau, il est en do, donc je fais sol, fa, mi bémol, ré bémol, et je retourne en do. C'est pas comme c'est écrit dans la grille, et c'est pas forcément ce que va jouer la rythmique, mais vu que c'est une marche harmonique qui est logique, alors je peux le faire. Et du coup, le pianiste, quand il sera habitué à jouer avec moi et qu'il entend ce truc-là, bah, il sera au rendez-vous la prochaine fois. Mais ce qui est cool aussi, c'est d'entendre des marches harmoniques comme ça sur d'autres marches harmoniques qui sont jouées. Parce qu'en fait, vu que c'est logique, ça se superpose très très bien. Et au début, sur les 4 premières mesures, on pourrait faire la même chose. Donc ma première mesure, c'est do 7, et ma 5e mesure, c'est fa 7. Et bien là, c'est pareil, je peux descendre par ton, do, si bémol, la bémol, fa dièse, fa. Et si je reprends la même phrase... Alors, pour qu'on l'entende bien, je vais la remettre en contexte. Je vais jouer une grille normale et après je fais ça. Et voilà le travail. C'est simple, ultra efficace et ça sonne mortel. On continue? Alors, mon morceau, il est aussi basé sur des accords sus-4. Donc, ce que je peux faire, comment on fait pour jouer des accords sus-4 d'une façon simple? On utilise 2 triades. La triade de l'accord, donc si moi, mon accord, c'est do 7, la triade, c'est do mi sol. Et l'autre triade, pour faire sonner le fait que ça soit un accord sus-4, c'est un ton en dessous, c'est-à-dire si bémol, ré, fa. Donc je vais faire... En fait, je vais m'amuser, enfin, c'est un amusement qui demande quand même un certain laps de temps. C'est-à-dire qu'avec mes 2 triades, il faut que je travaille des phrases, que je trouve des phrases. Ok, donc ça j'ai fait sur le premier accord. Maintenant, sur le deuxième accord, fa 7 pour moi. Ok, donc ça c'est les 2 triades. Ok, je reviens sur mon accord de tonique. Ok, les 2 derniers accords, ça va plus vite. Ah, ça c'est pas mal en fait. C'est-à-dire que je commence par l'accord, le vrai accord. Donc là, je suis sur sol 7, sol si ré. Et après, je sais que ma deuxième triade, c'est la triade de fa. Mais je ne vais pas redescendre sur le fa, je vais faire à partir de la. Donc ça va faire sol si ré, la do fa.
et après j'ai juste à transposer sur un autre accord. Et ça, cette phrase-là, juste ça, là, c'est super. Voilà, là je vous ai donc montré quelques substitutions, quelques concepts que je développe sur le morceau, et ensuite quand je vais jouer avec l'orchestre, bah, je ne pourrai plus penser à tout ça, je pourrai juste jouer ce qui vient. Donc c'est une importance capitale de travailler des choses chez soi, de créer finalement des munitions, et ensuite quand on arrive pour jouer les autres, on joue ce qui vient. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, si vous voulez connaître tous mes petits trucs, tous mes petits secrets d'harmonie et tout ça, visitez ma chaîne, il y a plein d'informations qui sont très pertinentes. Je vous dis à vendredi prochain, 24 janvier, au Sunside à 21 h.